Un derby qui s'annonce chaud et bien sûr électrique ce week-end en Liga. Le Real Madrid va se déplacer sur la pelouse de Retafe, l'équipe de la banlieue de Madrid, considérée comme la troisième équipe bien sûr de Madrid après le Real et l'Atlético Madrid. Deux clubs aux valeurs totalement opposées, deux clubs aussi aux moyens totalement opposés, une différence de niveau, de budget qui est bien sûr abyssale. Mais le Retafe qui pourtant d'habitude a plutôt le rôle de faire valoir du Real Madrid, qui perd souvent contre le Real, qui fait très peu d'exploits au niveau des matchs nuls ou des victoires contre le Real. Mais ça peut arriver, d'où le fait qu'un derby ça ne se joue pas, ça se gagne. L'équipe la plus petite aura à cœur de faire tomber le leader champion en titre et aussi la plus grande équipe de la ville, et la plus grande équipe, le Real Madrid, aura à cœur aussi par contre de se relancer après un petit faux pas à domicile la semaine dernière contre Osasuna où il y a eu 2 points perdus, où maintenant le Barça nous a rejoint en tête du classement, sachant que la semaine prochaine, la prochaine journée de Liga sera contre le Barça au Bernabéu pour un classico qui pourra être légendaire et peut être décisif avant le mondial au Qatar. C'est aussi un match aujourd'hui contre Retafe à ne pas négliger, car les derbys c'est toujours bouillant. Retafe c'est un effectif qui met quand même pas mal de tacles, vu qu'ils ont déjà pris 3 cartons rouges en 7 matchs. Ça montre quand même qu'ils vont au charbon, qu'ils sont là, qu'ils sont présents pour mettre la pression et qu'ils n'ont pas peur justement d'aller dans les duels et des fois à l'extrême et de tenter le tout pour le tout. Mais du coup un effectif et surtout un match où il va falloir conserver notre effectif, pas se blesser, éventuellement faire quelques rotations, se faciliter la vie un maximum pour ensuite se préparer comme il faut pour le Classico. Je vous rappelle les amis que si vous aimez le Real Madrid, le football espagnol ou le football en général et aussi mon travail surtout, n'hésitez pas à vous abonner car on est bientôt 50 000 abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux et d'ailleurs vous avez été nombreux à aller voir mon débrief à chaud contre le Shakhtar, ça m'a fait super plaisir. En plus de ça en ce moment j'ai sorti beaucoup de vidéos sur Karim Benzema, sur un petit peu la situation du Real, sur plusieurs joueurs etc. Je vous laisserai bien sûr aller voir ces vidéos là après celle-ci, mais en plus vous êtes de plus en plus nombreux à laisser beaucoup de pouces bleus sur les vidéos, à me dire en commentaire que vous aimez encore plus que d'habitude les analyses d'avant-match, la pertinence de l'analyse, etc. J'essaye aussi de faire des vidéos de plus en plus concises pour vous divertir, mais aussi pour aller de plus en plus qualitative dans l'analyse. Du coup, ça me fait super plaisir de voir que mon travail commence à payer. Je vous en remercie énormément. Du coup, montez dans le train car on est de plus en plus nombreux et toujours plus loin. Je voulais aussi vous dire les amis que malheureusement ce week-end je suis pas là pour regarder le match. Alors peut-être que je mettrai le match, mais c'est pas encore sûr, car en fait je suis invité à l'Animasia à Bordeaux, qui est une grande convention tournée autour de la pop culture, des jeux vidéo, des mangas et des animés. Ça se passe à Bordeaux ce week-end là, et forcément comme vous savez tous, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Alexan, basée sur les mangas, les animés, le divertissement, l'humour, et j'ai plus de 120 000 abonnés là-bas. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à aller la checker, mais du coup je suis invité là-bas grâce à cette chaîne là, et donc forcément qui dit week-end d'événements etc entre copains et entre bien sûr associations etc, qui dit que je pourrais pas mater le match, sauf si éventuellement on finit le resto etc le samedi assez tôt, je pourrais foncer à la chambre d'hôtel pour pouvoir mater le match sur mon téléphone grâce à MyCanal vu que j'ai l'abonnement, et Beansport aussi. Mais du coup si jamais je peux mater le match, et écoutez-moi bien, si jamais je peux mater le match dans la chambre, je pourrais faire le débrief à chaud, mais uniquement avec mon téléphone, sans lumière et pas un beau décor, rien du tout. Du coup dites-moi en commentaire si vous préférez avoir un débrief au téléphone que rien du tout, comme ça au moins je peux me préparer à l'avance et me dire vas-y on le fait quand même si j'ai l'opportunité de voir le match bien entendu. Enfin bref, commençons l'avant-match. Retafe pour l'instant 14e de Liga, malgré un effectif qui est plutôt intéressant, qui a recruté quand même pas mal de joueurs sur ces 2 derniers mercato, qui a réussi à créer un effectif mi-jeune avec aussi de l'expérience à tous les levels, un effectif qui pour l'instant compte en 7 matchs 2 victoires seulement avec 1 nul et 4 défaites, 2 victoires d'ailleurs dont une surprise contre la Sociedad qui était pourtant en train de faire un bon début de saison, une victoire justement contre Osasuna à l'extérieur, chose que nous on n'a pas fait à domicile, mais aussi 4 défaites contre des grosses équipes, ça peut être aussi contre Valence, contre Atlético Madrid et tout ça, et même après contre des petites équipes comme Valladolid le week-end dernier. Mais Retafe qui a un effectif comme je vous le disais qui est très hargneux, qui va sur tous les contacts, qui va au duel, qui ne lâche rien, qui a un effectif comme je vous affiche ici, qui joue en 5-3-2, en 7 matchs c'est 7 buts marqués, donc pas beaucoup de buts marqués. Et par contre le problème de Retafe cette saison, alors que d'habitude ils prennent très peu de buts, c'est que cette année en seulement 7 matchs ils ont encaissé 15 buts, dont 5 contre Valence, 3 contre Girona, 3 contre l'Atlético Madrid, ce qui montre que malgré leur 5-3-2 qui normalement bouche les espaces, empêche l'adversaire de bien bouger, d'apporter de la verticalité avec un bloc bas etc, ou de les déborder en général, malgré la densité qu'ils apportent, ils ont une fébrilité derrière qui est inquiétante, et face à l'arme de feu, du moins l'attaque de feu du Real Madrid, normalement ça devrait plier avant la mi-temps facilement au moins 2 ou 3 fois. Et globalement le plan de jeu de base de Retafe, qui se base sur leurs propres moyens, qui n'a pas l'équipe la plus technique etc pour tenir
tenir le ballon, à part jouer en contre et tout ça, malheureusement leurs plans volent souvent en éclats parce que leur défense ne suit pas et leur attaque a beau être talentueuse sur le papier, si la défense et le milieu de terrain ne suit pas en n'ayant jamais la possession du ballon et en laissant les attaquants adverses faire ce qu'ils veulent en se faufilant dans les espaces et en marquant à la moindre occasion, forcément t'as beau avoir une belle attaque, si la défense et les fondations tiennent pas, et le plan de jeu de base vole en éclats au bout de même pas une mi-temps quoi. C'est un effectif qui sait, qui connaît du moins leurs armes qu'ils ont en présence, qui vont tout faire pour annihiler le jeu de l'effectif adverse avant de créer son propre jeu, tu vois. Du moins on les connaît, on commence à avoir l'habitude, tu vois, je t'affiche les résultats globalement qu'ils ont fait. Pour moi, Retafe, c'est un effectif qui ne manque pas de talent, qui a toujours des entraîneurs qui sont aussi talentueux, qui ont des bons discours, mais sur le terrain ça se traduit ça se traduit rarement du moins par des performances très régulières qui leur permettent d'accrocher soit le milieu de tableau ou un peu plus, ou du moins les places européennes. Et Retafe, pourtant, en étant une ville de Madrid avec des joueurs intéressants comme ça à fort potentiel, qui servent en général de Retafe comme tremplin, pour moi c'est pas suffisant ce qu'ils font. Et globalement ils ont quand même une bonne défense, mais dès qu'ils affrontent un gros adversaire en face, ça vole en éclats tout ça. Et Retafe, c'est un effectif, si tu leur mets un but, et ils vont commencer à devoir sortir, du coup leur ligne de 5-3-2 va être totalement désorganisée. C'est un petit peu comme ce qu'on a vu contre Shakhtar Donetsk. C'est le Shakhtar Donetsk par exemple, c'était un effectif qui ne contrôle jamais le jeu, qui subit la plupart du temps, qui a une bonne défense, mais dès qu'ils prennent un but ou deux, ça y est, c'est terminé. Ils se désolidarisent, se désorganisent, ils vont être un peu foufous par rapport à leur jeunesse et la folie qu'ils ont, manque de rigueur aussi, de discipline, et du coup à la fin le Real Madrid, pendant quasiment tout le match, c'était easy win, même s'il y a eu que 2-1, 37 tirs tentés, il y aurait dû avoir au moins 5-1 ou 7-1 facile, comme Tony Kroos l'a aussi dit à la fin du match. Et contre Retafe, ça sera pareil. Si le Real Madrid est plus appliqué comme contre le Shakhtar, sachant qu'on aura un nombre incalculable d'occasions de près comme de loin et sûrement à mon avis beaucoup de corners et de coups francs aux abords de la surface, va falloir vraiment que si le Real Madrid est efficace, on peut se faciliter le match dès la première mi-temps. Et je te le dis, ce week-end là, même si Retafe a la capacité de verrouiller, soit on va gagner par un petit 1-0 parce qu'on n'aura pas eu d'efficacité, soit on aura un score fleuve parce que là le Real Madrid va actionner le levier de tous les buts et puis ça va aller tout seul. Et je suis certain que soit on aura le score ultra serré de merde 1-0 ou 2-1 à la dernière minute, soit on aura un score giga fleuve et tu verras, ça va être ça. Retafe, c'est un effectif qui n'a quasiment jamais la possession du ballon, mais par contre dans les duels ils y vont parce qu'ils ont quand même pris 3 cartons rouges pour l'instant en 7 matchs, ce qui prouve que tu peux rapidement les sortir des matchs, que la vitesse de Rodrigo, des Valverde, de Vinicius, la capacité de Benzema à provoquer, à tenir le ballon, à force d'accumuler les fautes, ça va les frustrer. Le fait qu'on va les faire tourner, qu'on va avoir beaucoup d'occasions de part et d'autre et qu'on va passer avec facilité et les dribbler, pour moi, ils vont pouvoir peut-être se frustrer et aussi se mettre dans la merde tout seul en fait, avec un autre carton rouge. Pourtant, quand tu mates la composition, et là je te la remonte parce qu'on va l'analyser en détail, t'as quand même Unal qui a un profil très atypique, qui est quand même très grand, qui est pas le plus fin techniquement, mais qui est un très bon buteur toujours à l'affût, qui ouvre souvent les espaces pour un mec à côté de lui, qui est assez rapide. Il y a Mayoral ou alors des fois il y a Mounir qui a signé cet été, où il y a même aussi Latassa qu'on leur a prêté justement pour le faire grandir cette année. T'as quand même des milieux de terrain comme Arambari qui sont très anciens mais qui ont toujours des frappes de zinzin et qui va au charbon énormément. T'as Algobia aussi qui est pas le dernier des charcuteurs. T'as Alenia, l'ancien du Barça et du Betis, qui pareil a quand même une capacité technique à faire la différence, à créer du jeu. Il est quand même formé à la Masia, donc c'est pas pour rien qu'il a ce statut là. T'as quand même des Denis Suarez, t'as quand même des mecs derrière comme Dominguez etc qui sont robustes, qui ont l'habitude, qui ont de l'expérience, qui arrivent à porter le danger aussi. Et après quand tu regardes leur banc, t'as Kiko Casilla au gardien, t'as quand même Jaime Mata qui est un ancien de Retafe qui est toujours là et qui fait toujours en tout cas des très bons matchs. T'as Jordan Amavi qui est parti du Séville, qui est en général pas un mauvais joueur. T'as quand même tu vois des mecs comme Alderete, t'as quand même tu vois des mecs comment ils s'appellent, comme Diego Condé etc qui sont pas mauvais, qui ont de l'expérience et qui sont présents. Et pour moi Retafe c'est un bon mélange de jeunes et de joueurs expérimentés, mais qui n'exploitent pas tout son potentiel parce qu'ils s'enferment dans une bulle qui n'est pas la leur. Et pour moi leur niveau technique est toujours bridé par leur stratégie ultra défensive. Et d'un côté pour nous c'est tant mieux parce qu'on aura le ballon, et qui dit le ballon dit beaucoup d'occasions et plus de facilité avec un bloc haut à mettre la pression et doser nos efforts. Et puis voilà. Mais après si on arrive à marquer 1 ou 2 buts à la mi-temps, enfin surtout 2 buts à la mi-temps, pour moi c'est easy win. Après faut pas se relâcher parce qu'on connaît le Real, il suffit d'une occasion contre nous et les adversaires peuvent marquer le but de l'année pour eux, donc c'est un peu chiant. Donc on va essayer ce week-end de faire quand même un clean sheet qui serait bienvenu pour la confiance et pour la défense. Mais puis voilà, globalement le Real Madrid, Vinicius, Rodrigo sont absolument en forme. Valverde, il prouve que ça y est, le mec il a passé un cap gigantesque et qu'il est pas prêt d'être remplaçant sauf cas de force majeure ou de repos. Moi je pense qu'Ancelotti va faire légèrement tourner certains joueurs pour doser un peu les efforts, mais je sais pas s'il va alterner avec Rudiger dans l'axe avec Militao pour qu'Alaba aille à gauche à la place de Mendy. Carvajal peut-être qu'il va tourner avec Vasquez justement pour être préservé pour la Ligue des Champions contre le Shakhtar pour valider la première place et la qualification et avant le Classico aussi.
Milieu de terrain, Tchouaméni, moi personnellement Tchouaméni, vu qu'en ce moment Ancelotti dose pas mal les efforts, soit titulaire et tu le fais sortir à l'heure de jeu quand le score est bien large pour que Camavinga puisse jouer et prendre un peu ses marques aussi, prendre du temps de jeu. Comme Ceballos est blessé, ça enlève du coup une option, mais moi je mettrais quand même titulaire encore une fois Rodrigo, Vinicius, Benzema devant, Valverde, Tchouaméni et Kroos, tu peux le laisser, Kroos, hein, c'est pas un problème, tu les fais changer à chaque fois, mais Modric, il est revenu de blessure, il était sur le banc l'autre jour, j'espère qu'Ancelotti le fera pas forcément revenir tout de suite et qu'il le gardera plutôt contre le Shakhtar pour prendre en tout cas un peu de rythme avant le Classico, ça me paraîtrait plus juste. Après, Hazard et Asensio, ils pourront rentrer je pense suivant le score, mais globalement Ancelotti là il est en train de faire un bon turnover, la gestion des efforts quand même est bien dosée, le Real Madrid a montré contre le Shakhtar qu'il y avait de l'impact, qu'il y avait de l'envie, que les joueurs étaient prêts à tout donner, qu'il y avait en tout cas du beau football, une belle entente avec le quatuor de devant aussi qui fait mal entre les lignes et dans une passe ou deux en tout cas dans les espaces, enfin sur les passes à une deux touches de balle, et puis voilà, on a vraiment un effectif pour moi qui est au-dessus tactiquement, techniquement et physiquement. Et c'est pas Retafe qui va nous faire mal. Faut encore qu'on s'améliore sur les coups de pied arrêtés. Il faut que Benzema reprenne confiance avec pourquoi pas un but ou deux même à l'extérieur. Ça lui ferait du bien. Et dans tous les cas, il faut qu'on prenne les 3 points pour continuer la marche en avant, rester invaincu et continuer en tout cas de mettre la pression au Barça, qui eux vont avoir un match difficile, je crois, contre Celta de Vigo. Mais globalement, un Real Madrid qui est en place, qui a juste fait une petite erreur contre le Shakhtar, Lounine qui sera au cash, qui prend petit à petit du temps de jeu en l'absence de Courtois. Courtois, je pense qu'il revient contre le Shakhtar, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, là, globalement, le Real est quand même assez sérieux. Et je pense que ce match-là, contre un effectif en face qui est pas en confiance, qui est très tendu, qui a un manque de discipline, je pense qu'on peut facilement les faire vriller, mais attention bien sûr à pas tomber dans leur jeu. Si on prend des fautes, etc., faut pas qu'on s'énerve et que ce soit nous qui prenons un rouge ou qu'on se laisse avoir dans les impacts. Faut quand même, avec des mecs comme Camavinga, comme Valverde, Tchouaméni, Kroos et tout ça, qu'on aille au charbon, qu'on gagne le duel avec l'impact et l'envie et que voilà, on les pousse à reculer, qu'on les pousse à annihiler leur action eux-mêmes et qu'avec un pressing et les ballons et les seconds ballons, qu'on arrive à s'approcher de leur surface et qu'on les tue rapidement quoi. Enfin voilà les amis, en tout cas c'est tout pour cette vidéo d'avant-match entre Retafe et le Real Madrid. J'espère que ce week-end, samedi soir, j'espère pouvoir voir le match en tout cas. Après si je peux voir mes potes en priorité, bien sûr que je verrai mes potes au restaurant etc. après la convention. Normalement on fait toujours des petites sorties en convention après les premières journées, donc c'est un petit peu la tradition, mais si jamais je le fais pas et que j'arrive à l'hôtel pour voir le match ou au moins une mi-temps du match, eh ben, je vais essayer de vous faire un petit débrief de au moins ce que j'ai pu voir avec le téléphone et on verra bien ce que ça pourra donner. En tout cas je vous laisserai me donner en commentaire vos pronostics, vos clés du match selon vous contre Retafe. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, me follow sur tous mes réseaux qui s'affichent ici et en description, et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao les frérots.